Quand l'État algérien saisit son stylo pour tracer de nouvelles lignes rouges, les traîtres ne peuvent que trembler. L'Algérie n'a pas lancé une simple menace ni fait une déclaration vide. Elle a publié une loi officielle dans le journal officiel, écrite noir sur blanc. Cette loi dit clairement à tous ceux qui ont vendu leur conscience et trahi leur pays en le poignardant dans le dos, le temps de l'impunité est fini. Un seul décret présidentiel suffit à renverser la situation et à pousser certains à supplier Trump pour les sauver de leurs propres actes. Dans cet épisode, on plonge directement au cœur de cette loi, ses articles, ses conditions, qui elle vise et qui ne peut y échapper. On voit aussi comment l'Algérie redéfinit aujourd'hui les frontières entre ses fils loyaux et ceux qui préfèrent servir d'autres intérêts au détriment des siens. Si tu veux la vérité complète, tu es au bon endroit. Appuie sur like maintenant, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rater aucune vidéo future. Le 8 février 2026, le journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire a publié un décret présidentiel signé par le président Abdelmadjid Tebboune. Ce décret modifie et complète les dispositions de l'ordonnance numéro 70 à 86 relative au Code de la nationalité algérienne. Cette loi n'est pas née d'un moment d'émotion passagère ni en réaction à un événement isolé. Elle couronne une longue prise de conscience stratégique en Algérie. Les batailles d'aujourd'hui ne se limitent plus aux armes, elles se jouent aussi dans les salles de réunion, sur les écrans en direct et via des financements cachés qui nourrissent des voix prétendument indépendantes, mais en réalité programmées pour nuire. Pour bien comprendre cette loi, il faut d'abord saisir son contexte. L'Algérie est entourée de tentatives de déstabilisation venant de multiples côtés. Certaines sont ouvertes et avouent leur hostilité, d'autres se cachent derrière un masque de bienveillance tout en versant du poison. Au fil des ans, les services algériens ont découvert que les outils les plus dangereux pour cibler l'Algérie sont ceux qui portent son passeport vert, parlent son dialecte et prétendent défendre son peuple, alors qu'ils ne servent que ceux qui les paient. La nouvelle loi repose sur deux axes principaux qu'il faut bien analyser. Le premier concerne la nationalité acquise, celle accordée à quelqu'un qui n'est pas né algérien mais l'a obtenue plus tard par des procédures légales. Dans ce cas, la loi permet de retirer la nationalité si un jugement pénal définitif est prononcé contre la personne pour un crime ou un délit qui touche les intérêts vitaux de l'État, son unité nationale ou sa sécurité intérieure. Cela inclut aussi tout jugement rendu en Algérie ou à l'étranger pour une infraction punie d'au moins 5 ans de prison ferme, à condition que les faits aient eu lieu dans les 10 ans suivant l'acquisition de la nationalité et que la déchéance soit déclarée dans les 5 ans après les faits. Le deuxième axe est le plus strict et le plus audacieux dans la législation algérienne récente. Il touche la nationalité d'origine, celle que porte l'Algérien par naissance et par lien à cette terre sacrée. Beaucoup pensaient que cette nationalité était une forteresse imprenable, intouchable quel que soit le crime. Mais la nouvelle loi affirme haut et fort, pas de refuge pour les traîtres en Algérie. On peut déchoir tout Algérien de sa nationalité d'origine s'il y a des preuves solides et cohérentes qu'il a commis, hors du territoire national, des actes causant un grave préjudice aux intérêts de l'Algérie, à la sécurité de l'État, à la stabilité de ses institutions ou au processus de libération nationale bâti sur les épaules de millions de martyrs. Une seule condition humaine et logique. La personne doit avoir été avertie officiellement par le gouvernement algérien et avoir eu la chance d'arrêter ses actes avant toute mesure contre elle. Les actes criminalisés par la loi méritent qu'on s'y attarde, car ils dessinent un portrait clair de ceux qu'elle cible. D'abord, déclarer sa loyauté à un État étranger, que ce soit par des paroles publiques ou par des actions quotidiennes qui l'approuvent. On pense tout de suite à ceux qui se plantent devant une caméra pour supplier des rois ou des leaders étrangers de les protéger des lois de leur propre pays, tout en se vantant d'être algériens. Deuxièmement, fournir des services à des entités étrangères ou recevoir de l'argent et des avantages de pays extérieurs dans le but de nuire aux intérêts algériens. Ce point démantèle le système de financement extérieur pour certaines chaînes et individus qui se présentent comme des opposants indépendants, mais reçoivent des fonds de capital hostiles à l'Algérie. Troisièmement, travailler pour des forces militaires ou sécuritaires étrangères, ce qui inclut rejoindre une armée régulière, une entreprise de sécurité ou des milices armées n'importe où dans le monde, ou même offrir une aide logistique, d'espionnage ou médiatique à ces forces. Quatrièmement, et le plus grave, coopérer avec un État ou une entité hostile à l'Algérie. Cela ferme hermétiquement la porte à ceux qui coordonnent avec l'entité sioniste, avec laquelle le Maroc a normalisé ses relations militaires et sécuritaires, ou avec le régime marocain qui ne cache pas ses ambitions expansionnistes envers l'Algérie et qui accueille tous ceux qui agissent contre elle. Cinquièmement, appartenir à une organisation terroriste, la financer ou la promouvoir par n'importe quel moyen, surtout via les réseaux sociaux qui sont devenus le premier champ de bataille pour l'influence et la manipulation.
Et maintenant, arrivons à la scène qui résume à elle seule ce qui manquait à l'Algérie et ce que cette loi vient combler. Wali El-Kabir, cet activiste vivant à l'étranger et connu pour ses positions qui collent parfaitement au discours du régime marocain, est sorti en direct sur TikTok après la publication de la loi. Il a demandé au président américain Donald Trump d'intervenir personnellement pour empêcher l'application de cette loi sur lui et ses semblables. Demander à un leader étranger d'intervenir dans une loi souveraine algérienne pour protéger des Algériens qui agissent contre leur pays. Cette scène n'a pas besoin de commentaires, elle est en soi une preuve d'accusation complète. Celui qui se tourne vers Trump pour se protéger des lois de son pays prouve lui-même que sa loyauté n'est pas pour ce pays. Celui qui jure fidélité aux ennemis, adopte leurs discours, propage leurs agendas et s'étonne ensuite quand l'État défend ses droits légaux n'a jamais compris la citoyenneté, ou l'a comprise et a choisi de l'ignorer. Ce qui calme les critiques qui voient cette loi comme un outil de répression, c'est que le texte lui-même est entouré de garanties procédurales strictes. La déchéance n'est pas appliquée par une décision individuelle ou un ordre politique temporaire. La loi exige des faits matériels et des preuves documentées, un avertissement officiel à la personne concernée avec 60 jours pour répondre par écrit avant toute décision. De plus, le retrait de la nationalité est prononcé par un décret du président de la République, pas par une simple mesure administrative. Ces garanties légales distinguent clairement l'opposant politique qui a le droit de critiquer le gouvernement chez lui ou à l'étranger, et l'agent qui reçoit des fonds et exécute des missions pour des partis qui déclarent ouvertement leur hostilité envers l'Algérie dans tous les forums internationaux. L'Algérie, qui a forgé sa grande révolution de libération par des mains pures, n'a jamais été un État fragile qui tremble face aux pressions. Mais elle a toujours su quand se fortifier et quand redéfinir les règles du jeu. Cette loi n'est pas une punition collective ni une chasse aux opposants, mais une nouvelle ligne de défense dans une guerre non déclarée menée contre l'Algérie de tous côtés. Une guerre qui utilise les mots, les images, l'argent et l'identité. Il fallait à l'Algérie une arme légale à la mesure du défi. Le message le plus profond de ce décret est que la nouvelle Algérie n'accepte plus que l'appartenance à elle soit juste un papier utilisé quand ça arrange et jeté quand il entre en conflit avec des intérêts étrangers. La nationalité algérienne a été écrite avec le sang des martyrs et protégée par les sacrifices des libres. Celui qui n'en mesure pas le poids peut bien en être rayé sans regret du registre de ceux qui la méritent.